Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'un shonen old school découvert récemment mais qui a déjà réussi à trouver sa place dans mon panthéon. Un manga datant des années 90 adapté en animé en 2015. Oui, l'attente fut longue, oui. Je veux bien sûr parler d'Ushio Totora. Ushio Totora est un manga de Kazuhiro Fujita publié dans le Weekly Shonen Sunday entre 1990 et 96. La série comptabilise 33 volumes en tout, jamais édité en France. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'animé de 39 épisodes sorti en 2015. D'ailleurs, Fujita, c'est deux masterclass incroyables. Donc, Ushio Totora et Karakuri Circus, deux mangas qui ne sont pas ou plus édités en France. Merde! Super ça, super. Mais on parlera sûrement un autre jour de ce bijou de Karakuri Circus, ouais. Ushio découvre un jour dans son sous-sol un monstre. Celui-là même qui a été empalé par l'un de ses ancêtres il y a 500 ans avec la lance du fauve. Ushio, qui n'avait jamais cru à cette histoire, constate que cette découverte va poser problème. Car le monstre va libérer des énergies négatives qui vont faire apparaître des spectres qui s'attaquent à tout le monde. Ushio n'a plus le choix, il est obligé de libérer ce monstre mangeur d'hommes afin de l'aider à ramener l'ordre. Merci Wikipédia, Wikipédia est ton ami. Non, je triche pas, je rends hommage à leur travail. Si des gens se sont déjà pris la tête à faire un synopsis, pourquoi en referais-je? Parfaite excuse pour tricher ça. Je ne triche pas, je rends hommage au travail de quelqu'un d'autre, ok? Ça s'appelle le partage de connaissances, ok? Alors, Ushio Totora, l'histoire en soi est assez simpliste, comme la plupart des shonen d'antan, j'ai envie de te dire. Le manga mise sur l'humour, les transformations, les combats et les émotions, comme la plupart des shonen d'antan, j'ai envie de te dire. Ça parle de yokai, donc de démons japonais, de fantômes et de tout un tas de créatures fantastiques. Comme la plupart des shonen... Bon, ok, j'arrête. Il y a pas d'arrêt dans le beefsteak. T'es tout seul avec ta honte. Je suis un clown, oui. Mais pas un clown triste, un clown nul. Non mais tout ça pour dire qu'on est sur un bon gros shonen neketsu des années 90 qui ne révolutionne pas grand chose, mais qui apporte son gros lot de kiff, de divertissement et d'émotion. Et que demande le peuple, j'ai envie de te dire? On a le droit à un grand nombre de moments épiques et surtout émouvants. J'ai failli avoir de la poussière dans l'œil, oui. Rien que l'histoire autour de la création de la lance là, ouf. Bordel, retenez-moi, faut pas que je spoil. Surtout qu'au début, dans les premiers épisodes, tu peux prendre ça pour une simple histoire de chasseur de démons. Grossière erreur. Je veux dire, au début, Ushio s'occupe de chasser des petits yokai par-ci par-là. Mais plus on avance dans les épisodes, plus l'histoire s'épaissit, s'étoffe, prend de l'ampleur. Avec les mystères autour de la lance du fauve, de la mère du héros, l'histoire des yokai, de l'être pâle, de Tora. Retenez-moi, bordel, faut pas que je spoil. Mais on est sur des enjeux gigantesques, autant pour le monde des humains que le monde des yokai. Ça implique tout le monde. Alors oui, je sais, quand quelqu'un dit « Alors au début, c'est banal, mais t'inquiète pas, vers l'épisode 524, ça devient incroyable. » T'inquiète. Généralement, inquiète-toi. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas ce que je dis. Pour moi, dès l'épisode 1, c'est déjà ultra bien. Mais c'est juste qu'au début, on est à genre 10% du potentiel du manga par rapport à la suite et fin qui est tout simplement grandiose. C'est ultra bien de A à Z, mais plus on s'approche de Z, plus c'est le feu. C'est tout ce que je dis. En fait, si tu regardes pas une bonne partie de l'animé avant de te faire un avis, t'as le droit, mais cet avis sera forcément faussé. Voilà. Comme pour Karakuri Circus où le trio fonctionnait à merveille, ici le duo Ushio et Tora, c'est juste l'un de mes duos préférés, tout manga confondu. Fujita a l'art de mettre en scène les relations humaines et sociales, de créer des personnages drôles, attachants et excentriques, mais toujours avec un fond intéressant. T'as Ushio, dès l'épisode 1, on le voit se battre contre son père, normal. Va peut-être falloir penser à appeler Pascal le grand frère. C'est l'archétype du héros de shonen de base. Une tête brûlée, profondément gentil et pur, ultra courageux, qui n'abandonne jamais, prêt à tout pour ses amis. Voilà, classique mais efficace. Ce qui fait la différence le plus, j'ai envie de te dire, c'est son duo avec Tora, le yokai, oui. Donc Tora, anciennement nommé Nagatobimaru, un monstre qui paradoxalement est la plus grosse force comique du duo. Alors au début, il veut juste bouffer Ushio, mais tu t'en doutes, petit à petit, au fil de leur aventure, il va évoluer et s'attacher au héros. Car, ouvrez
ouvrez les guillemets, je cite, avec lui, je ne m'ennuie pas. C'est un peu l'ancêtre de la relation Naruto-Kurama. D'ailleurs, je trouve pas mal de ressemblances avec Naruto, c'est peut-être pour ça que j'adore autant Ushio Totoro, qui sait, mais ça m'étonnerait pas que Kishimoto ait lu ce manga avant d'attaquer Naruto. Bref, donc Tora, comme il a été enfermé plus de 500 ans dans un grenier, oui, c'est un peu long, c'est assez drôle de le voir découvrir la société contemporaine des années 90, puisque le manga est sorti en 90, mais tu m'as compris. Un yokai qui découvre les burgers, que demander de plus, j'ai envie de te dire. À cela, tu rajoutes Asako, une amie d'enfance d'Ushio secrètement amoureuse de lui, et toute une bande d'amis qui va venir se greffer petit à petit autour du duo. Bref, on s'attache et on s'empoisonne. Petite mention à Nagare, que je trouve incroyable comme personnage. Retenez-moi, bordel, faut pas que je spoil. Et bien sûr, que serait un bon gros shonen neketsu des années 90 sans un grand méchant? Le méchant digne des plus grands méchants des années 90, j'ai nommé l'être pâle, qui en termes de cruauté n'a rien à envier à personne, hein. C'est juste un gros démon qui sème destruction, chaos et massacre sur son passage sans aucune once de pitié, pour la simple et bonne raison que c'est un méchant des années 90, donc il fait des trucs de méchant car c'est un méchant. C'est logique, je veux dire, c'est un méchant, il fait des trucs de méchant. Alors d'habitude, ce genre de méchant manichéen, c'est pas trop mon délire, mais je trouve que ce qui marche ici, c'est déjà son background. J'ai une histoire. J'ai un background. Mais surtout que ce démon fait véritablement flipper, tout simplement. Vraiment, j'ai rarement ressenti cette sensation de peur. Oui, j'avoue, j'ai flippé. Je me pisse dessus à chaque fois qu'il apparaît. Oui, j'avoue. Que ce soit son chara-design, son regard, son sourire et surtout sa voix en VO, je veux dire, écoutez ça vite fait. Ouf, oui, il fait froid. Tu ressens la puissance, la haine, le goût du sang, clairement, disons les termes. Non mais voilà, c'est la personnification même de la haine et la rancœur. Il est né et se nourrit de ça, ainsi que de la peur. Donc bref, encore une fois, c'est vraiment le méchant manichéen type années 90, mais dans ce style-là, justement, c'est sûrement mon préféré, parce qu'il tient son rôle à la perfection. Le côté regarde-moi pas, je vais te buter, est particulièrement réussi. Concernant l'animation en elle-même, j'ai trouvé ça assez bien animé, avec cette petite touche old school, notamment au niveau des graphismes et du chara-design. J'adore les OST et l'ending. L'opening est aussi très bien et sonne complètement années 90. À certains moments, l'animé m'a pas mal fait penser à l'animé Hunter x Hunter, notamment dans le chara-design de certains personnages, mais aussi dans l'animation, le grain, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, l'animé a été produit par les studios d'animation MAPPA et Studio Voln, ou VOLN, je sais pas. MAPPA, fondé en 2011 par l'ancien fondateur de Madhouse, donc Masao Maruyama, et Studio Voln, fondé en 2014 par l'ancienne réalisatrice et productrice de Madhouse, donc Mita Keiji. Madhouse, qui je le rappelle, a produit Hunter x Hunter. Coïncidence ? Bah non, en fait, c'est logique, en fait, oui. Voilà, je ne peux que vous conseiller cet animé que je considère comme étant tout bonnement incroyable. Oui, je dis les termes. Ushio Totoro, c'est juste trop fort pour toi. Si t'as kiffé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.